Voici l'actualité des États-Unis. La Cour suprême ouvre la voie à l'abandon de la procédure visant Steve Bannon, condamné pour outrage au Congrès sur 2 chefs d'accusation liés à son refus de coopérer avec la commission du 6 janvier. En Floride, le gouverneur Ron DeSantis promulgue une loi permettant de désigner certaines organisations comme terroristes, avec des mesures incluant leur dissolution et l'expulsion d'étudiants soutenant ces groupes. À Washington, des organisations comme l'American Historical Association et American Oversight engagent une procédure judiciaire pour contraindre l'administration Trump à respecter la loi de 1978 sur la conservation des archives présidentielles. En Géorgie, un second tour législatif oppose le républicain Clay Fuller au démocrate Shawn Harris dans une circonscription où Marjorie Taylor Greene avait remporté 64,4% des voix. L'American Bar Association juge non qualifiée Kathy Lange, candidate à un poste de juge fédéral dans le Montana, une majorité de son comité rendant cet avis. Marie Daly, présidente de la Federal Reserve Bank of San Francisco, déclare que les fondamentaux de l'économie américaine restent solides. Le service postal américain suspend des contributions patronales au système de retraite fédéral, représentant 200 millions de dollars toutes les 2 semaines, avec une économie estimée à 2,5 milliards de dollars jusqu'au 30 septembre. Le département du Trésor indique un déficit budgétaire de 164 milliards de dollars en mars, en hausse de 4 milliards sur un an. Artemis 2 a réalisé le premier vol habité vers le voisinage lunaire depuis l'ère Apollo, marquant une étape dans les missions spatiales habitées. La mission s'est déroulée sur une durée d'environ 10 jours, avec pour objectif de tester les systèmes en conditions réelles. Dans ce cadre, le vaisseau Orion a servi de plateforme d'essai habité pour valider ses capacités en situation de mission. Le 10 avril 2026, le vaisseau Orion a améri avec succès dans l'océan Pacifique, marquant la fin de la mission. Enfin, l'équipage de 4 astronautes a été récupéré après l'amérissage. Aux États-Unis, le Department of Homeland Security, sous l'administration Trump, a ordonné le retour au travail de l'ensemble des employés mis en congé pendant le shutdown partiel, après un ordre d'urgence présidentiel garantissant leur rémunération et leurs avantages, dans une administration qui compte environ 270 000 agents. Dans le même temps, à New York et en Californie, le bureau du procureur de Manhattan a ouvert une enquête visant Eric Swalwell après des accusations d'agression sexuelle portées par une ancienne collaboratrice, évoquant 2 faits distincts, tandis que 3 autres femmes ont également signalé des comportements inappropriés, des faits que l'élu conteste dans le cadre de sa campagne pour le poste de gouverneur de Californie. Par ailleurs, à Washington, D.C., une cour d'appel fédérale a autorisé la poursuite provisoire du chantier du ballroom de la Maison-Blanche, en suspendant jusqu'au 17 avril l'effet d'une décision judiciaire antérieure, dans le cadre d'un projet estimé à 400 millions de dollars et portant sur une salle prévue de 90 000 pieds carrés. Aux États-Unis, Eric Swalwell a annoncé la suspension de sa campagne pour le poste de gouverneur de Californie, après la publication d'accusations d'agression sexuelle qu'il conteste, tandis que plusieurs responsables démocrates ont pris leur distance. Dans le même temps, la Federal Trade Commission a engagé des discussions avec plusieurs grandes sociétés publicitaires, dans le cadre d'un possible règlement visant à clore une enquête antitrust sur de possibles violations du droit fédéral de la concurrence liées à une coordination de boycotts publicitaires, incluant des plateformes comme X.